Il est à la tête de l'un des plus importants cabinets financiers indépendants au Québec, Sylvain de Champlain, de Groupe de Champlain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Nicolas. Écoute, il faut dire aux gens qu'on a travaillé ensemble. On est des amis, on se connaît bien à la radio il y a une vingtaine d'années. Et dire comment le temps passe vite et dire que le chemin parcouru depuis est tout à fait exemplaire et spectaculaire. Bravo. Merci. Le domaine financier qui a toujours été pour toi, je dirais peut-être aussi jeune qu'adolescent ou jeune adulte, une passion qui se dessinait, un chemin qui se traçait. Jeune, oui, mais je te dirais que ma première carrière a été en mécanique. Moi, je viens de Fermont, dans le Grand Nord. Oui, je j'avais étudié des mines de fer. Alors, papa était mécanicien, je suis devenu mécanicien et j'ai eu le bonheur de perdre mon emploi. J'ai bifurqué, je suis revenu à Montréal. Des fois, c'est bon de perdre son emploi. Des fois, c'est très bon. Et puis, retour à l'université en finance et chercher mon titre de planificateur financier, en investissement, etc., assurance, alors, voilà. Mais toi, tu avais un entrepreneur. Tu n'avais pas juste un ancien mécanicien en toi. Tu avais un moteur d'entrepreneur. Ça dormait en moi, puis je pense, j'aime ça dire que je suis presque autant entrepreneur que conseiller financier ou planificateur financier. J'ai bâti une belle équipe, une entreprise. Ma plus grande fierté, c'est l'équipe avec qui m'entoure. J'ai une équipe exceptionnelle, une douzaine de personnes. Ça, c'est un privilège. Puis, oui, des acquisitions en 2000, en 2001, ce qui a amené à grossir énormément l'entreprise. Puis aujourd'hui, à 62 ans, j'ai encore énormément de plaisir. J'ai encore plein de projets. On a beaucoup de projets dans l'entreprise. Tu sais, c'est le plaisir et la santé, c'est les deux éléments les plus importants. Puis j'ai les deux. Alors c'est bien ça vaut de l'or. On touche du marbre. Oui, hein? oui. C'est à peu près ça. Écoute, c'est pas rien quand on dit tu es à la tête d'une entité qui est l'une des rares, en tout cas, à être au sommet, il faut le dire, sans te faire rougir, des entités donc financières indépendantes au Québec. C'est pas rien, parce qu'il y a de gros joueurs autour. Tu le mentionnais tantôt, acquisition en 2001. C'est une firme qui était plus grosse que la tienne à l'époque. Oh oui, il faut le faire. Une acquisition qui était 2 fois la grosseur de ce que j'avais à ce moment-là comme firme. Puis une autre l'année suivante, en fait l'année précédente. Alors oui, ça a été... Mais ça a propulsé l'entreprise. Ben voilà. Aujourd'hui, on a une grande croissance organique, mais on a encore plein de projets. Et ce qui est intéressant, et c'est tant mieux, puis on aime ça entendre ça aussi, plein de projets, parce que aujourd'hui, avec les carrières de plus en plus longues, la passion, et je vais t'amener sur quelque chose que toi-même, tu nous avais amené à la radio, les tiers. On regarde ça, vous allez comprendre un peu plus tard, mais le fait d'être totalement indépendant, ça, tu dirais que c'est l'une des fiertés aussi avec l'équipe? Ben oui, parce qu'on n'est pas limité. On a accès à tout ce qu'il y a comme produits financiers sur le marché. Si je pense au niveau investissement, qui est vraiment la base de notre entreprise ici, on a des partenaires dans tous les domaines, en assurance, en comptable, notaire, avocat, fiscaliste, courtier hypothécaire, coach d'entreprise, relève, transfert d'entreprise. On a vraiment une équipe très forte externe, mais à l'interne, c'est planification financière, fiscale, successorale et au niveau de la gestion de portefeuille, où on a mis en place une approche comme les caisses de retraite. Ah, d'accord. Alors, on gère avec un comité externe qui vient analyser nos portefeuilles, les gestionnaires, mais on est ouvert à tout ce qui existe sur le marché. Ah oui. Je n'ai pas de contraintes. Et ça, c'est important pour nous, mais surtout pour nos clients. Ben oui, on n'est pas obligé de vendre de produits maison d'une institution XYZ. La porte est ouverte pour ce qui existe. Ta notoriété, ton expertise a fait que tu as été nommé sur un comité assez prestigieux. Bien, j'ai eu le privilège, effectivement, d'être sur le conseil d'administration de la Chambre de sécurité financière, qui est l'organisme de protection du public. Oui, le chien de garde. Le chien de garde, un peu, là, pour tous les conseillers. 34 000 conseillers financiers, assurances, qu'ils soient dans l'univers bancaire, courtage, indépendant ou compagnie d'assurance au Québec. Donc, il y a également la protection du public au niveau de la formation des conseillers, mais aussi, c'est un petit peu comme si t'es pas gentil, tu passes au syndic, puis tu peux perdre ton permis, tu peux... Alors, et heureusement, ça sécurise. Bien, ça sécurise. Alors, j'ai eu ce privilège-là. J'ai terminé mon mandat comme président du conseil d'administration cette année. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu quelques minutes pour nous aujourd'hui, c'est vrai. C'est une belle expérience. Ben oui, pour moi, c'était une façon aussi de redonner à mon industrie. Je suis privilégié de faire ce travail-là, d'être dans cette carrière-là, puis c'est une façon de redonner et d'avoir un impact là, pour la protection du public et les gens et mes collègues de partout au Québec. Tout à fait. Tu es inspirant comme personnage. On te voit à la télé sur différentes chaînes. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Beaucoup de conférences aussi à travers les années. Ça t'es appris souvent à le faire? Oui, souvent en collaboration beaucoup avec les médias également. Les médias écrits et parlés, la télé, comme tu le disais. Donc,
Ça, je vois ça comme un beau privilège d'avoir pu... d'avoir un impact. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, toujours d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Oui. Puis quand je communique dans les médias, j'essaie d'amener le côté positif de la nouvelle, ce qu'on ne voit pas toujours. Non. C'est correct, parce que je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, l'actualité. C'est sûr. Mais j'essaie toujours d'amener cet impact-là. C'est intéressant. On revient en conclusion. Chose première étant chose due. Oui. On fait ce qu'on dit ici. Oui. Les 3/3. Parce qu'on dit souvent que dans la vie, et je te laisse poursuivre. Bien, on a été élevés, Nicolas, je ne sais pas toi, mais les gens en général disent, dans la vie, il y a 3 étapes. Au début, tu étudies, ensuite tu travailles, puis après ça, ben, tu profites de la vie, tu prends ta retraite. C'était vrai dans le temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, mais aujourd'hui, moi, je dis, il y a encore 3 étapes, mais elles sont superposées, elles ne sont pas successives. Toute ta vie, tu dois étudier ou être en apprentissage. Toute ta vie, tu dois être actif ou profiter de la vie. Et toute la vie, tu dois profiter de la vie, effectivement. Exact. Donc, pas attendre de dire, quand je vais être en retraite, je vais faire ça, je vais voyager. Il faut le faire maintenant. Maintenant, Puis, tu sais, je dirais, quand je regarde un peu le rôle qu'on a, c'est, tu sais, à part les médecins et les pompiers qui sauvent des vies, notre travail à nous, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves de vie. Ça, c'est beau. C'est ce que je fais comme métier, Nicolas. C'est-tu pas noble, ça? Quel privilège. C'est beau. Quel privilège. C'est parce que tu le fais bien aussi. Salutations à toi et ton équipe. Ça a été un bonheur de te recevoir à l'émission, Sylvain. Merci, Nicolas. Merci. Bonne suite de succès surtout. À bientôt.